C'est la dernière ligne droite parce qu'avec cela, nous concluons tout ce qui est enrôlement des électeurs, tout ce qui est fichier électoral. Et là, nous sommes complètement prêts à commencer à recevoir les candidatures, a affirmé Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur RFI le 14 juin au sujet de l'adoption du projet de loi sur la répartition des sièges. Pourtant, il nous semble encore indispensable d'auditer une nouvelle fois les fichiers électoraux. Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo GEC et de Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence qui tente d'éclairer l'actualité congolaise. Je suis Itiel Batoumike, chercheur et analyste des questions politiques et électorales à Bouteli. Nous sommes le vendredi 16 juin 2023. Après l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales par l'Assemblée nationale le 5 juin, le Sénat a sans surprise également adopté ce texte le 14 juin. L'examen et l'adoption de ces textes par le Parlement ont été boycottés par l'opposition politique qui conteste l'audit externe réalisé par l'équipe des experts choisis par la CENI après le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Mata Tamponyo et Délice Sanga réclament un audit par un cabinet international dont l'expertise en la matière et l'indépendance sont avérées. Certains élus membres de l'Union sacrée de la nation n'ont pas manqué de soulever de nombreuses questions concernant les modes d'attribution des sièges aux circonscriptions électorales par la CENI. Les quotients électoraux, la décimale la plus élevée, l'essor des élus actuels des territoires où l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu ou encore l'exclusion de certaines entités territoriales comme circonscriptions électorales. Pour ce dernier cas, Papi Kalend, élu du territoire de Muchacha dans la province de Lualaba, observe par exemple que Kassanji, deuxième ville de sa province, n'a pas été retenu comme circonscription électorale pour les législatives et les provinciales, mais bien uniquement pour les élections communales. De nombreuses entités comme Uvira, Kamituga ou Lumumba-Ville, qui ont pourtant le statut de ville selon les décrets pris par le Premier ministre entre 2013 et 2015, n'ont pas obtenu de sièges de députés. Les Congolais de l'étranger sont également exclus de cette répartition de sièges en dépit de leur enrôlement pour la première fois depuis 2006 et l'engagement du président Félix Tshisekedi de créer pour eux des sièges à l'Assemblée nationale. Pour cause, la loi électorale en vigueur ne prévoit leur participation qu'à l'élection présidentielle. Malgré ces critiques, la CENI semble s'engager dans un sprint électoral. Elle a déjà annoncé la convocation de l'électorat dès ce 25 juin pour les élections des députés nationaux avec la réception des candidatures qui débutera le lendemain. La CENI a également annoncé l'ouverture pour le 26 juin des centres d'inscription des électeurs dans le territoire de Kwamout après le retour de la calmie. Il devient alors possible d'envisager un audit externe du fichier électoral en vue de rassurer toutes les parties prenantes sur la crédibilité et la fiabilité du fichier électoral et de gagner au minimum la confiance du public dans le processus électoral en cours. Après le vote du projet de loi sur la répartition des sièges, un tel audit n'aurait aucune incidence sur la poursuite des activités prévues au calendrier électoral, surtout si ce nouvel audit aboutit aux mêmes conclusions que les premiers audits contestés. D'ailleurs, en 2018, la loi sur la répartition des sièges avait été promulguée le 8 mai par le président de la République, alors que l'audit du fichier électoral par l'OIF était encore en cours jusqu'au 26 mai. En attendant, pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC, GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À très vite.